Donald Trump qui continue malgré tout à faire la pluie et le beau temps ici en Europe. En France, pas question de fâcher le président américain. On organise à partir d'aujourd'hui un G7 environnement, mais sans parler climat. Audrey Racine, vous nous avez rejoint. On Bonjour. croit rêver, mais c'est bien vrai. Oui, ça a été dit très clairement avant le début de ce sommet qui dure 2 jours. Pour garder les États-Unis autour de la table, il y a des mots interdits. On ne parlera pas de changement climatique. Donald Trump considère toujours qu'il s'agit, alors en tout cas officiellement, qu'il s'agit de la plus grande arnaque de tous les temps. Mais on peut parler climat sans parler climat. Ça s'appelle tourner autour du pot et c'est exactement ce que vont faire les participants à ce G7 environnement. Regardez les sujets qui vont être abordés. Ils sont au nombre de 5. Le principal, c'est le financement de la protection de la biodiversité à travers le lancement d'une alliance qui rassemblera des banques de développement, des organismes philanthropiques et des entreprises. Les autres objectifs ne sont que des déclarations en faveur de la lutte contre la pêche illégale et pour les aires marines protégées, pour préserver nos ressources en eau de pollution comme les PFAS ou les microplastiques, pour souligner que la désertification accroît notre insécurité, notamment alimentaire, ou pour accroître nos efforts dans l'adaptation de nos infrastructures face aux risques naturels, c'est-à-dire inondations, tempêtes, sécheresses. Alors là, vous me voyez venir, hein. Tous ces sujets sont en rapport avec le réchauffement climatique. Je vous en donne quelques exemples. 14% de la perte de biodiversité est directement imputable au changement climatique. Depuis 2000, les catastrophes liées aux inondations ont augmenté de 134%. Sur la période 93-2020, les océans se sont réchauffés d'environ 0,6 degrés et ils ont perdu 2% de leur oxygène depuis 1950. Les défenseurs du climat dénoncent l'hypocrisie de la France. On aurait pu faire autrement, m'a confié tout à l'heure Fanny Petitbon de 350.org. C'est une ONG qui lutte contre les énergies fossiles. On l'a vu précédemment dans d'autres G7, c'est possible en fait de jouer autour de cette problématique d'avoir des États réfractaires. En 2017, il y a eu le G7 qui était sous présidence italienne à Taormine. Là, il y a carrément une décision de la présidence italienne de sortir une déclaration sur le climat en G6, c'est-à-dire tous les États sauf les États-Unis. En 2018, c'était le G7 au Canada. Là, il y a carrément une déclaration des leaders où il y a tout un tas de sujets qui sont abordés. Et le paragraphe sur le climat, eh bien, il n'est soutenu que par 6 États donc, qui sont listés, donc sans les États-Unis. Et puis, le dernier G7 français, c'était en 2019 à Biarritz. Là, Emmanuel Macron avait choisi une approche un petit peu plus prudente. Il avait sorti un résumé des présidents dans lequel il mentionnait le climat. Donc ça veut dire c'est pas un texte qui est signé en fait par l'ensemble des États, mais qui permet quand même d'aborder les sujets climatiques et qui fait qu'en fait ce n'est pas complètement rayé de la carte. Donc il y a des manières en fait, si on a envie, on peut trouver un moyen de parler du climat. Donc finalement, tout est fait pour ménager les États-Unis, mais est-ce que les États-Unis, eux, ménagent la diplomatie environnementale? Et On a la réponse, Pas c'est du sûr. tout, pas du tout. Ils ont envoyé à Paris une représentante de second plan, d'ailleurs, Usha Maria Turner. C'est l'administratrice adjointe chargée des affaires internationales et tribales à l'Agence américaine de protection de l'environnement. C'est donc tout en bas de la direction de cette agence. Une agence qui a été beaucoup remaniée depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. À sa tête, Lee Zeldin, c'est un climato-sceptique, lui aussi. Il a fortement affaibli toutes les règles de protection de l'environnement depuis un an. Il a aussi réduit de façon drastique les capacités de recherche scientifique de l'agence, après tout, à quoi ça sert. Les États-Unis, en réalité, ne font que de la figuration dans ce G7 environnement, mais c'est leur ligne de conduite sur toute la diplomatie environnementale. Ils n'avaient pas non plus envoyé de représentants de haut niveau à la COP30. Ils ne seront pas présents non plus à la fin du mois à la première conférence internationale dédiée à la sortie des énergies fossiles, on s'y attendait. Une cinquantaine de pays, en revanche, enverront des représentants à Santa Marta, en Colombie, pour donner enfin corps à cette transition hors des énergies fossiles qui avait été annoncée à la COP28 de Dubaï. Ça commence à remonter. Du coup, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ménage les États-Unis? Eh bien, pour l'argent, pour le financement de cette fameuse alliance de protection de la biodiversité. La France espère dévoiler une enveloppe allant jusqu'à 800 millions de dollars pour la protection de parcs naturels dans une vingtaine de pays africains. Et là-dessus aussi, Fanny Petitbon a son avis sur la question. Chaque année, c'est 12 000 milliards de dollars qui sont perdus à cause des énergies fossiles, que ce soit les subventions, l'argent public qui continue d'affluer dans les caisses des entreprises du pétrole, du gaz. C'est les conséquences sanitaires,
c'est aussi bien sûr tous les coûts qui sont liés aux catastrophes climatiques. Donc en fait, si on ne s'attaque pas à la racine, au problème, euh, tout l'argent qu'on pourra mettre dans la biodiversité, dans la protection de la biodiversité, en fait, il sera perdu. C'est comme remplir un seau troué. Voilà, tout s'explique. Bienvenue en France. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous.